Et salut les amis, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va parler de théorie, de pure fantasme. Donc clairement, j'y crois pas que ça arrivera, mais on aimerait énormément quand même. On va parler de Splatoon 3 et de ce que j'en attends. Alors, maintenant que ça a été mis au clair, on va pouvoir commencer. Alors déjà, ce qu'on peut attendre très logiquement, deux nouveaux types d'armes. Parce que si vous vous souvenez, sur Splatoon 2 et Splatoon 1, il y a eu deux nouveaux types d'armes, les para-encres et les doubles encreurs. Donc là, on peut s'attendre à ce qu'ils nous sortent n'importe quelle arme qu'on n'est pas capable d'imaginer. Ensuite, pour parler des trucs qui pourraient être Day One, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait 25 maps. En sachant que sur Splatoon 2, il y a 23 maps déjà. Donc si nous refont toutes les maps de Splatoon 2 directement avec quelques nouvelles maps, on pourrait se retrouver avec un beau score de 25 maps le jour de la sortie. On pourrait aussi s'attendre à 150 armes Day One dès le jour de sa sortie, quoi. En sachant que sur Splatoon 2, on est à 137 armes à la fin du jeu. Passer aux 150 armes, c'est quand même un cap assez psychologique pour dire que c'est quand même assez bien. Donc on pourrait s'attendre à 150 armes Day One. Comme pièce d'équipement, on pourrait imaginer qu'au début ce serait un peu moins fou que le jeu de base s'ils mettent le paquet sur les armes et tout ça. Et on pourrait s'attendre à quand même 300 pièces d'équipement. Ce qui n'est pas beaucoup quand on sait qu'à chaque fois qu'il passait genre au 2.0, 3.0, etc. À plus de 100 nouvelles pièces d'équipement à chaque fois. Mais 300 pièces d'équipement, c'est quand même énorme. Alors ensuite, ce qu'on pourrait attendre, c'est que, bien sûr, je l'ai un petit peu développé, c'est qu'on ait toutes les armes et les maps de Splatoon 2 dès le jour de la sortie, sauf à l'exception peut-être de certaines maps qui pourraient être changées par des trucs alternatifs qui seraient propres à ce Splatoon 3. Alors, on va parler au niveau de la technique. Alors là, pareil, vu qu'on sait par quand ça va sortir, on ne sait pas s'ils auront moyen d'opti à fond et tout. Mais moi, je verrais bien sur la Switch Lite en mode portable parce que on pourra jouer dessus malgré que ça ne sera pas du tout le plus pratique. À du 720p 60 fps. Je crois pas qu'ils vont plus l'upgrade en mode portable ou en Switch Lite. Ensuite, sur la Switch normale, on pourrait s'attendre à ce qu'ils bluffent tout le monde au niveau de l'optimisation sur une Switch originale qui serait le bienvenu avec du 1080p 70 fps. 10 frames de plus pour montrer que le jeu il est extrêmement opti et qu'il maîtrise la Switch. Et en s'imaginant que la Switch Pro est sortie, on pourrait imaginer avoir Splatoon. Bon, je pense que ça restera en 1080p parce que les graphismes, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus important. Avoir les textures de Splatoon 2, à part l'encre qui est incroyable. Le reste des textures est similaire à Fortnite, quoi. Hmm. On pourrait s'attendre par contre à ce que ça soit 1080, 120 images par seconde sur Switch Pro. Pour moi, ce serait complètement possible. Encore une fois, je précise sur le dock de Switch Pro, pas en portable. En portable, s'il y a vraiment une Switch Pro, je pense que ce serait juste équivalent à la Switch normale. Et je profite de ce petit moment pour vous rappeler que si ça vous plaît, vous pouvez liker. Si vous avez d'autres fans de Splatoon et de théories de futurs jeux Nintendo en tout genre, vous pouvez partager. Vous abonner si vous voulez continuer d'entendre cette voix sur ce décor fixe.
Et surtout, faire des commentaires sur ce que vous voulez sur la suite. Comme ça, on aura l'occasion de discuter, d'en faire une vidéo complète. Comme ça, on pourrait peut-être en faire une vidéo, ce que veut la communauté pour Splatoon 3. Voilà, je place ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez de cette info. Alors, maintenant, on va parler de trucs un peu plus concrets, comme par exemple, d'un truc qui a été découvert par les hackers il y a maintenant pas mal de temps quand même. 2 nouveaux modes de match pro qui étaient à peu près incrustés par des mini-lignes de code qui... Non, en fait, je sais pas trop, mais apparemment, ils auraient découvert ça dans les codes, donc peut-être que ça pourrait se faire sur Splatoon 3 avec un des nouveaux modes qui est présent en Day One pour dire regardez, on a un nouveau mode de jeu. Et là, pour montrer que le jeu a du suivi, un an après, ils nous sortent le nouveau mode. À l'image de la pluie de poids lourde qui est arrivée entre deux et de Salmon Run qui était lui arrivé Day One. Alors, Day One, pour ceux qui voient pas trop ce que ça veut dire, c'est simplement le jour de sa sortie, quoi. Alors, et après, pour des tas de petits trucs, mais qui seraient vraiment pratiques. Alors déjà, un écran splitté, parce que s'il y a un seul truc où Splatoon 1 est mieux que Splatoon 2, eh ben c'est très clairement sur son mode écran splitté qui est existant et qui là n'est pas possible. Je sais bien qu'on peut connecter, mais il faut avoir plusieurs switches. Mais il faut avoir plusieurs switches quand même. Après, ça ce sera ultra important, surtout avec le sujet final dont on parlera bien après. De véritables serveurs. Pas juste du peer-to-peer. Je veux dire, il y a 10 millions de Switch Online qui se sont abonnés. Donc maintenant, il va falloir utiliser tout cet argent pour acheter des serveurs Nintendo. Je dis ça, je dis rien. Bon, après, ce qui serait bien, et on sait que c'est possible, un chat vocal in-game. Parce que l'appli Splatnet 2, vous avez voulu la pousser au début, ça peut se comprendre, mais vous avez clairement vu que ça a floppé, donc c'est tout, c'est comme Google+, enterrez-le. Enterrez-le, on s'en fout. Je veux dire, c'est bien pour les statistiques, mais au-delà, ça sert à rien. Et après, ce qui sera bien, c'est qu'il y ait le même suivi que Splatoon 2. Avec peut-être 3-4 mois d'ajout de contenu en plus s'il y a un gros gap significatif. Maintenant, on va pouvoir attaquer le mode solo. Alors, vu que la team KO a gagné, on est parfaitement en droit de s'attendre à un Splatoon 3 en mode post-apo. C'est en mode c'était le chaos, les gens se sont mis à genre pour créer un scénario prototype, pas du tout ce qui sera dans le jeu après. On pourrait imaginer qu'il y a eu une grosse guerre civile et que à la suite de ça, il y a genre le quelconque gouvernement des Inklings qui est, qui est parti en sucette et qu'ensuite les différents groupes criminels en ont profité pour devenir encore plus puissants que jamais. Et maintenant, se font la guerre entre eux. Et maintenant, se font la guerre entre eux. Après, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que avec notre personnage, il ne soit pas encore appliqué dans un clan et qu'il soit pris par une chasse à l'homme ou un truc comme ça. Bref, un truc bien sympa qui fera un scénario un petit peu plus dark, quoi. Parce que maintenant, on a eu le truc. On a eu le truc qui introduisait en termes de scénario. On a eu un chouïa d'intrigue
avec l'auto-expansion. Maintenant, il faut créer le virage qui va faire flipper tout le monde. Un peu à la manière de Star Wars 4, l'Empire contre-attaque en fait. On nous présente les persos et gagne une victoire et ensuite l'Empire qui balaye tout. Donc, prendre une direction plus dark pour le scénario. Après, vu que c'est différents groupes criminels, on pourrait imaginer qu'ils soient tous très différents dans leur manière de faire. Genre qu'il y ait des clans qui soient vraiment axés longue portée, où le minimum c'est tout ce qui est liquidateur pro. Où le minimum importé c'est les liquidateurs pro et les snipers à foison. Et au contraire, des groupes qui eux seraient bien plus petite portée et des groupes un peu plus explosifs. Ou bien des groupes qui attaqueraient à coups de nuages toxiques et de blasters. Bref, il y a moyen de faire du varié. Et après, quand on a appris à un petit peu maîtriser, et vers le milieu de jeu, que l'on ait eu un entraînement suffisamment bien pour le multi, et pour ceux qui veulent pousser plus loin et terminer le jeu, que ça devienne ultra retors. Genre, on passerait d'un jeu tout cool à un Sekiro, par exemple, pour donner une référence. Voilà. Donc moi, j'imagine bien qu'à un moment, il y aura un virage qui ferait que c'est encore plus hardcore. Genre, on a un petit groupe qui évolue, et là, plah, on nous claque à plat, on a presque plus de matos, et t'as tout le monde qui est en wanted 1 million sur votre tête et que ça devient extrêmement chaud. Comme ça fera un truc extrêmement dense et complet. C'est complet et qui permettrait d'être ultra chaud bouillant en multi et de pouvoir être fier de dire j'ai terminé Splatoon 3 en 2 jours. Ensuite, le méga gros truc. Alors celui-là, c'est du pur rêve et à la fois c'est le truc que j'ai le plus envie qui arrive, un Battle Royale. Alors vous allez me dire, oui mais on en mange trop du Battle Royale. Pensez à ceux qui sont sur Switch les amis. Parce que ces personnes-là, tout ce qu'ils ont comme Battle Royale, c'est Fortnite et Tetris 99. Fortnite, je vais pas développer, on sait tous que Splatoon c'est bien mieux même sans Battle Royale. Et Tetris 99, à moins d'être vraiment très fort, c'est trop dur. Ouais, je l'avoue, je suis nul à Tetris 99 et j'ai jamais fait de top A à Tetris 99. Et alors, vous êtes ici pour le skill? Écoutez, j'ai envie de vous dire, à quand sortira la compile de kills Splatoon? Voilà. Bon, bref, est-ce qu'on peut développer ce Battle Royale maintenant qu'on a mis les choses au point? Je pense que ouais. Donc, j'aurais imaginé 20 équipes de 5. Alors, vous allez me dire pourquoi ce chiffre-là? Tout simplement pour arriver à la barre des 100 joueurs. Et une équipe de 5, ça peut vachement changer le gameplay. Et vu que c'est 20 équipes, il n'y a que 20 couleurs d'encre. Il n'y a que 20 couleurs à coder en même temps. Et c'est pour ça que j'insiste sur de vrais serveurs et un chat vocal in-game. Pour pouvoir parler avec son équipe. Et en plus, s'ils font ça, Nintendo, ils peuvent largement gagner et prendre des parts de Battle Royale sur leur support énorme. Parce que Splatoon, qu'on soit clair, il y a tellement d'originalité rien qu'avec Splatoon 2. Et on ne sait même pas ce qu'ils pourraient être capables de nous sortir avec Splatoon 3. Donc s'ils nous sortent des tas de trucs à gogo, il y a moyen de faire autant de trucs innovants que Fortnite. Et qui en plus, peu de gens y auront touché parce que Splatoon 2 est l'un des rares très bons jeux qui n'est pas encore passé aux 10 millions de ventes, hélas. Bref. Donc,
pour la map, j'imagine qu'ils ne feront pas non plus de grandes plaines monde ouvert, mais que ce soit plutôt plusieurs maps reliées par les fils d'encre. En fait, si vous voulez, vous avez les spawns sur les maps. Et ben là, on remplacerait ces spawns par des fils d'encre qui seraient repeints. Mais genre des fils d'encre, il y aurait vraiment des autoroutes. Genre il pourrait y avoir des combats de fils d'encre suspendus dans le vide. Ou genre tu te dépêches d'envoyer une bombe ballon pour faire mal à ton adversaire et qu'il tombe avant que toi-même tu tombes. Bref, il y a moyen de faire un truc bien hardcore avec ça. Et que toutes les 3 minutes, chaque map qui est repeinte en majorité par une équipe, ça offre une arme spéciale par joueur encore en vie. Et pour les équipes qui ne sont pas complètement mortes, s'il y a une map repeinte en majorité, ça fait que ça fait revenir tous ses alliés. Donc comme ça, tu perds 2 gars, mais t'as gagné la bataille, ils reviennent. Et voilà comment faire un système de réanimation original. Après, avec ça, on pourrait aussi... Après, les armes principales et secondaires, ce que j'entends par là, c'est genre liquidateur, snipe, et secondaire, tout ce qui est grenade comme bombe splash, Ben Torpille et compagnie, qui elles seraient choisies avant le match, et que quand on gagne sur des maps, eh ben, on puisse choisir le spécial qu'on veut. Genre par exemple, imaginons une compo toute bête. On a un moucheteur avec... on a un double moucheteur avec Ben Torpille. Et là on se dit, ah bah tiens, ce serait génial d'avoir un jolisator. Et bah là, pas de problème. Tu prends un jolisator et ensuite tu exploses tout. Voilà. Donc dites-moi si ça vous plairait. Donc dis-moi si ça vous brancherait pas mal à un Battle Royale comme ça. En tout cas, moi, je vous dis ciao les amis et à la prochaine.